Je suis introvertie et pourtant je vis et je travaille dans un monde qui valorise tout l'inverse. Donc avant de commencer, on va d'abord définir ce qu'est le fait d'être introverti. Malheureusement, et ce à tort, beaucoup de personnes ont l'habitude de penser qu'être introverti rime avec être timide ou antisocial. Sauf que ce n'est pas du tout le cas. Être introverti, c'est le simple fait de ne pas avoir besoin de l'énergie des autres pour se sentir bien, pour se recharger, pour vivre et pour avancer tout simplement. C'est donc le contraire des personnes extraverties qui, elles, ont besoin d'échanger, d'avoir ce rapport, ce lien avec les autres pour justement pouvoir avancer et se sentir mieux chaque jour. Après avoir discuté avec plusieurs personnes introverties, j'ai eu la chance d'en trouver, oui. On a pu comprendre qu'en tant que personne introvertie, on aime pouvoir se recharger seul, comme je l'ai dit précédemment, passer du temps avec nous-mêmes, tout ça. Mais surtout, on fait plus attention aux vraies relations et surtout aux vraies discussions. Voilà, on ne va pas utiliser des petites discussions pour meubler, qu'on est dans l'ascenseur, qu'on est dans le train, voilà. On ne fait pas tout ça parce qu'on aime vraiment discuter sérieusement. C'est soit on parle pas, et pas un entre-deux. Être introverti en société, c'est vraiment difficile et c'est compliqué, c'est un combat de tous les jours parce que les gens ne comprennent pas ce qu'est le fait d'être introverti et ils ne l'acceptent pas. Pour eux, on doit être à l'aise en groupe, on doit parler tout le temps, on doit tout le temps chercher le lien et la communication, sauf que non, nous on n'a pas envie de faire ça justement et notamment au travail c'est embêtant parce que les gens te diront que tu n'as pas envie de discuter avec eux, tu n'as pas envie de te mêler au groupe, donc en vrai tu fais des cachotteries, sauf que non, c'est juste qu'on a envie d'être avec nous-mêmes. J'ai parlé du travail mais également à l'école, donc quand on est au lycée, au collège, ou si tu ne parles pas assez fort, si tu ne parles pas beaucoup, ah ben toi on va directement te catégoriser comme la personne faible et la personne qui parle beaucoup, elle en l'occurrence, mais non, elle tu l'as entendu la dernière fois, on sait que parce que c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, mais bon, après, chacun fait son opinion. Hein. Et puis, bien entendu, il y a l'image qu'on renvoie lorsqu'on est introverti. Ah, mais t'es trop calme. Pas calme, t'es trop calme. Ah, mais tu parles pas. Ah, mais tu souris jamais. Parce qu'apparemment, je dois me balader avec ma bouche ouverte toute la journée pour que les gens puissent avoir l'impression que j'ai envie de discuter avec eux. Parce que déjà, j'ai pas envie de discuter avec eux. Et deuxièmement, j'ai pas envie de sourire toute la journée. Il y a pas de raison. Voilà, je garde mon visage. Et puis non, plus sérieusement, les gens font vraiment des projections sur nous et si on n'est pas comme eux, comme les autres, pourtant il y a beaucoup de personnes introverties et je sais qu'il y en a malheureusement qui se forcent, et je le faisais avant, à être extravertie, justement, donc ça n'a pas vraiment changé, mais t'as capté, prendre un petit rôle pour justement plaire aux gens et pour bien se mélanger, sauf que moi ça ne me plaît pas, je ne peux pas faire ça, ça m'épuise vraiment, 5 minutes, et même 5 minutes c'est beaucoup, et après... Je suis épuisée, j'ai besoin d'une pause parce que ça m'a saoulée. Et bien entendu, je ne vais pas faire une vidéo sur les personnes introverties sans parler de la fatigue qu'on ressent après une journée. Une journée, je voulais dire quelque chose après, mais en fait non, tout simplement après une journée. Parce qu'effectivement, lorsqu'on a passé du temps dehors ou avec des gens, tout simplement, c'est épuisant. Faut vraiment qu'on... Moi, j'ai besoin d'une semaine. C'est pour ça que pendant les vacances, aller voir les gens, c'est compliqué. Parce que je sais, déjà, il faut que je parte, il faut que je prenne le train. Déjà dans le train, je croise des gens. Et puis après, tu vas chez les gens, donc tu parles avec eux. Même si j'ai été chez eux, donc j'ai envie de discuter avec eux. C'est super, on passe un bon moment. En plus, je suis une pipelette, donc je discute beaucoup. Puis après, je rentre chez moi. Mais après... Donc effectivement, après une longue journée, et hormis ça, quand par exemple on est au travail tout simplement, bon moi je travaille avec les enfants, donc t'as passé du temps avec les enfants t'ont raconté leur journée, les enfants t'ont raconté leur vie, les professeurs dans les couloirs ils t'arrêtent pour eux aussi te raconter leur vie, c'est épuisant. Et une fois quand t'arrives à la maison, t'as juste envie de te poser, de respirer, de dormir, parce que t'en peux plus, parce que t'as écouté trop de gens aujourd'hui, parce que t'as pas eu assez de temps pour toi et c'est fatigant. Je l'ai déjà dit précédemment, mais j'aimerais bien revenir sur ce point-là, c'est que dans la société en général, il n'y a que les personnes extraverties qui sont bien vues. Et là, vous allez me dire, oui, mais moi, je connais des gens introvertis et je les vois super bien. Oui, mais c'est parce que vous encore, vous avez eu l'intelligence de faire ce travail-là et d'apprendre à connaître ces personnes-là. Sauf que la plupart des gens, si tu leur montres une personne qui parle beaucoup, une personne qui parle pas, elles te diront d'emblée, je préfère la personne qui parle beaucoup parce qu'elle, elle est super sympa, alors que ça n'a rien à voir. Sauf que forcément, quand t'es introverti et tu le fais pas, on vient te poser 50 000 questions sur pourquoi tu parles pas, et je l'ai déjà dit, pourquoi tu fais pas ceci et cela. D'ailleurs, ça me rappelle un truc. Donc là, je suis arrivée dans un nouveau collège, j'étais avec mes collègues, tout ça, et on a fait un jeu. En gros, tu devais piocher une carte, il y a une lettre qui était marquée dessus, et en l'occurrence, c'était la lettre I. Et cette personne devait me donner 3 défauts. Et dans les 3 défauts, la personne a dit insociable. Et là, il y a tout le monde qui a dit ah ouais, elle est vraiment pas sociable, tout ça. Donc moi j'ai regardé les gens, j'ai dit non, t'aurais pu dire introverti mais t'as dit insociable. Sauf que est-ce que je viens vous parler de temps en temps? Oui. Est-ce que je reste avec vous? Oui. Sauf que vu que je parle pas souvent et que je reste pas souvent, parce que les autres ils le font tout le temps, mais forcément on te dit que t'es insociable et que t'es pas sociable. Sauf que
Ben, c'est pas le cas, justement. On peut parler avec vous, c'est juste qu'on n'a pas envie de parler à la même fréquence. Mais bref, poursuivons. Et puis forcément, qui dit être introverti, dit passer du temps seul, dit beaucoup réfléchir, donc on suranalyse. Évidemment, c'était inévitable, hein, ça devait arriver. Et forcément, il y a des moments où tu t'es dit, bah, peut-être que j'ai pas fait assez, peut-être que j'ai pas assez parlé avec eux parce que eux vont mal le prendre, peut-être que je n'ai pas été assez souvent chez eux, et blablabla. Et ça m'arrive très, très, très souvent. Sauf que je le répète aux gens, en tout cas chez qui je vais, chez qui je ne vais pas, que si je ne viens pas chez vous, ce n'est pas parce que je ne vous aime pas, ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de vous voir, c'est tout simplement parce que c'est épuisant. Il n'y a pas de non, mais c'est parce que non, juste parce que c'est vraiment fatigant. Et quand je le fais, je prends vraiment, vraiment, vraiment sur moi pour le faire parce que ça m'épuise simplement. Parce que c'est pas juste, on va pas être juste deux. Il y aura vous, moi, et puis il y aura du monde à côté, puis il y aura du bruit. Moi, après le bruit, je peux pas. Il y aura plein de gens qui vont parler, plein de personnes qui veulent venir discuter avec toi, c'est fatigant. Et même quand je dois faire des sorties avec une seule personne, la plupart du temps, c'est à Paris. Alors, sauf si tu me trouves un lieu calme où il n'y a pas beaucoup de personnes un samedi à 13h à Paris, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de gens, c'est fatigant. Je peux pas. Ça, encore une fois, ça m'épuise. Et oui, ça fait mal, parce que des fois, tu te dis, mais oui, mais eux, ils vont dire que tu les aimes pas, parce qu'avec leurs potes, ils font ça souvent, parce qu'avec les autres membres de leur famille, ils le font assez souvent, sauf que non, c'est... Voilà. Au pire, viens à la maison, et même venir à la maison. Mais au pire, viens à la maison. Comme ça, je suis chez moi, je suis posée, je mets un petit film, et puis on peut discuter, comme ça, il n'y a pas de souci. Donc là, quand même, on a passé quelques minutes à parler des inconvénients du fait d'être introverti en société. Maintenant, parlons quand même de nos forces, parce que nous sommes des petites forces de la nature. Comprenez bien que nous, on vit à l'inverse des gens normalement appréciés sur Terre. Jusque-là, est-ce qu'on se suit? Premièrement, on a l'écoute active et l'intuition sociale. Je mets les deux ensemble parce qu'étant donné que nous sommes des personnes qui ne parlons pas énormément, qui regardons, qui observons le peuple, les humains qui nous entourent, on prend le temps d'analyser les gens et on sait. Des fois, on rencontre des gens, ouais, des fois, on se dit « Ah, mais oui, mais peut-être qu'un tel dit ça parce que oh, elle est super sympa ou elle a peur. » Non. Nous, on sait quand les personnes sont méchantes, on sait quand les personnes sont gentilles, on sait quand elles font exprès, on sait quand elles sont sincères, on sait parce qu'en fait, on a tellement l'habitude de ne pas parler et de regarder. Mais c'est vraiment regarder. Moi, des fois, vous m'emmenez à un anniversaire, je suis posée et je regarde juste les gens discuter. Je ne sais pas ce que les gens disent, mais il y a le langage corporel. Puis après, des fois, tu entends ce que les gens disent. Tu vois leur intention, ça on le voit tout de suite. Parce qu'il y a des gens qui diront « Ouais, mais quand je l'ai rencontrée, elle n'était pas comme ça. » Si, parce que moi, tu me l'as présentée là, je le savais. Et pourtant, tu m'as jamais parlé de cette personne-là avant. Sauf que je l'ai su directement parce que ça se voit. Mais comme les gens sont dans cette constante boule de discussion, moi je balance des infos sur ma vie, toi tu balances des infos sur ta vie, et puis on fait que ça encore et encore, ben, les gens prennent pas le temps de réellement s'écouter. Et du coup, ben, ça empêche de voir qui sont réellement les personnes en face d'eux. Et puis quatrième point, alors c'est pas une force, mais c'est juste un constat, on a besoin, et de plus en plus aujourd'hui, d'authenticité et de sincérité. Et puis on perd un peu ce petit côté naturel où t'as juste envie d'avoir une discussion sincère et simple avec une personne, et on est tout le temps dans la surenchère. Ah oui, mais moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Et il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué, c'est parce que la dernière fois, on a été invité quelque part avec mon copain, et on a discuté avec des gens. Première interaction, ah salut, comment tu t'appelles? Ah ok, tu fais quoi dans la vie, tout ça. Super, moi la personne m'a dit ça, je connais son prénom, j'ai retenu ce qu'elle fait dans la vie. Mais parce qu'on vient de se rencontrer, donc tu me le dis. Donc là, on a 3 heures de soirée ensemble, je vais pas l'oublier. 15 minutes plus tard, la personne revient. Ah et du coup, tu fais quoi dans la vie déjà? Ah et du coup, tu m'as dit que c'était quoi ton prénom? Sauf qu'avant ça, on a quand même passé 5 minutes à discuter. 5 minutes à discuter. Peut-être que pour certains c'est beaucoup, peut-être que pour certains c'est peu. Sauf qu'en fait, en vrai, tu m'as pas écouté. T'es juste venu me parler parce qu'il fallait me parler, parce qu'il fallait faire un peu de politesse pour meubler peut-être le blanc qui allait certainement s'installer si tu ne venais pas me parler. Voilà. Tu vois ces trucs-là? Ben voilà, ça c'est épuisant. Parce que moi, tu me le dis, je le retiens parce que je t'ai vraiment écouté, parce que ça m'intéresse. Et si je te pose une question, c'est que ça m'intéresse. Je ne pose pas de questions juste par politesse. Non. Non, parce qu'après sinon les gens parlent trop. Pas du tout. Si je te pose une question, c'est parce que vraiment la réponse m'intéresse et j'ai envie de développer ce sujet-là avec toi. Du coup, ouais, c'est épuisant. Puis après, même au cours de la soirée, on t'a dit ça à la personne. Ah ouais, c'est cool, ben moi ceci, moi cela, moi cela. Puis à la fin de la soirée encore, ah oui, tu bosses dans quoi déjà? Jean-Luc, je te l'ai dit 2 fois.
Ça va un peu beaucoup quand même. Mais parce que c'est ça. Parce que les gens parlent juste pour parler. Ce serait bien de discuter avec quelqu'un d'extraverti justement pour avoir son ressenti sur tout ça. Parce que j'avoue, j'en connais, mais je discute pas du tout de ça avec eux parce que voilà. Donc après avoir parlé des difficultés d'être introverti, des forces d'un introverti, maintenant on va parler des conseils pour s'assumer et s'accepter en tant qu'introverti. Donc premier point, créer des moments de recharge au cours de la journée. Donc si vous travaillez en équipe, donc vous êtes tout le temps avec des gens, voilà, allez vous poser dans une salle à un moment donné. Justement, je sais que y a beaucoup de personnes, et j'en ai parlé la dernière fois avec une de mes connaissances. Oui, mais le midi, je veux manger seule, sauf que mes collègues ne veulent pas. Faut à tout prix que j'aille manger avec eux. Ça encore, pour moi, c'est un problème des personnes extraverties. Parenthèse, mais il faut laisser les gens tranquilles. Si les gens vous disent non, c'est non. Mais bref, passons. Ben là encore, si tu veux justement aller manger seul, c'est ton temps. Vas-y, prends ce petit moment pour toi. Va manger, va respirer, va faire tu manges en 5 minutes, tu fais une sieste de 10 minutes. Fais ça, parce que ça te fera forcément du bien, parce qu'il faut à un moment couper avec l'effervescence de la journée. Sinon, ça fait un trop-plein et à la fin de la journée, on est vraiment, mais vraiment épuisé, que ce soit mentalement et physiquement. Deuxième point qui me permet de revenir à ce que je disais juste avant, dire non sans culpabiliser. Les collègues veulent à tout prix que vous veniez manger avec eux. Non, je peux manger de temps en temps tout seul, c'est pas du tout un crime. Hein. Et puis ceux qui disent oui, mais ça casse la cohésion d'équipe, non. J'ai le droit de manger. Ça, quand on travaille ensemble. Quand je mange, je peux manger seule. Je n'aurai pas forcément envie de manger avec les gens. D'accord ? Je sais que justement, quand j'ai fait ma première année en tant qu'assistante d'éducation, l'ancienne AED qui était là, il voulait trouver qu'on allait manger en haut en salle des profs. Et le pire, c'est qu'on mangeait pas sur la table en salle des profs, on mangeait sur des tout petits canapés avec une table basse et on devait garder notre gamet dans notre main comme ça parce qu'il n'y avait plus de place pour nous. Donc en fait, on parlait pas, on était juste là, et les profs étaient sur la table d'à côté et on mangeait. Et après, moi, je lui ai dit, ouais, mais pourquoi du coup on fait ça ? Ben, c'est parce qu'il faut être avec les profs, il faut que les profs puissent nous voir. J'ai arrêté. Bon, après, je mangeais en vie scolaire. C'est peut-être interdit, mais je le faisais. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas forcer. Là, par contre, aujourd'hui, je suis dans une équipe où déjà, on mange qu'à deux. Et si j'ai envie de manger dans la vie scolaire ou si j'ai envie de manger à la cantine avec eux, ben, je le fais. Et personne ne doit me faire de reproches. Et inversement. Parce qu'on sait tous qu'on mange, c'est notre pause et on a le droit. Ok ? Donc, dites non quand il faut dire non. Vous ne voulez pas sortir, ne sortez pas. D'accord ? Vous expliquez à la personne, ouais, ben, j'ai une longue journée. Tout le monde peut comprendre qu'on a une longue journée. C'est bon, on travaille. Hein. C'est bon, on a plus de 18 ans, normalement on a tous notre travail, notre alternance, nos stages, on a le droit, ok ? Troisième point, le plus important, il y a beaucoup de personnes qui mettent ça en story Insta, statut WhatsApp, story Snap, voilà, mais ne pas tout partager avec les gens, voilà. Fermez la bouche. Tu veux faire des choses, ferme ta bouche. Et une fois que c'est fait, tu peux dire si tu veux, même là, personnellement, je ne te dirais pas d'aller le raconter aux gens. Parce qu'en fait, il faut toujours savoir pourquoi est-ce que tu vas le dire à quelqu'un. Est-ce que tu as envie que cette personne te félicite ? Est-ce que tu as envie que cette personne ait le seum ? Est-ce que tu as envie que cette personne, je sais pas, t'accompagne ? Je sais même pas ce que je peux rajouter en troisième. Mais réfléchis toujours à ce pourquoi tu parles et ce pourquoi tu confies des choses aux gens. C'est super important. On peut pas juste parler pour parler. Ça n'a pas de sens. Tu parles, il faut qu'il y ait un but à la fin. Et surtout quand tu partages des choses personnelles qui te concernent, qui sont vraiment importantes pour toi, ne va pas le raconter à tout le monde. Fais bien attention à qui tu le dis, à quand tu le dis et pourquoi tu le dis. On parle pas forcément de mauvais œil, on parle juste de silence. Tout simple. Quatrième point, trouver ton rythme. C'est super important. Donc je sais que des fois on a envie de tout faire tout le temps, tout faire des fois avec les gens, mais il faut se poser. Là, je ne mets même pas les gens dedans, je te mets juste toi. Prends ton temps, d'accord ? Tu vas aller à la salle, tu vas après aller au cinéma, tu vas après partir en voyage, tu vas après aller voir la famille, voir les amis. Tout ça, c'est épuisant et on ne peut pas enchaîner tout ça tout le temps. Il y a des gens qui arrivent sans fatigue, il y en a qui arrivent avec de la fatigue, et puis à nous. Nous, c'est compliqué. Donc, il faut bien comprendre qu'une vie douce ne signifie pas être en retrait. Ça signifie simplement aller à son rythme. Et il n'y a rien de grave dans tout ça. Pour finir, et si tu as bien compris tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, n'oublie pas qu'être introverti, ce n'est rien de bizarre. C'est juste une autre façon de ressentir et de vivre les choses. N'hésite pas à venir en commentaire pour me dire si tu es plutôt introverti ou extraverti et ce que ça peut changer dans ton quotidien. En tout cas, j'espère que cette vidéo
t'aura plu, que tu as pu apprendre un peu plus de choses ou en tout cas juste boire ton petit thé et manger tes petits biscuits devant ma vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et on se retrouve bientôt. Bye bye!